Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, je me retrouve pour la guidance du mois de mars 2023, guidance générale, où nous abordons les domaines professionnels, personnels, spirituels, si on a un défi ce mois-ci, qu'est-ce que l'on souhaite ce mois-ci, quelles sont nos énergies principales ce mois-ci, donc mois de mars 2023, donc ça tombe bien aujourd'hui, portail énergétique, nous sommes le 3. Donc je vous ai partagé des petits posts qui parlent de ce portail. Qu'est-ce qui nous amène? Donc apparemment beaucoup d'énergie, de renouveau, j'en ai parlé de renaissance. On est toujours d'accord dans la transformation, dans les transformations, dans les renaissances. Chaque jour, j'en ai parlé également dans la guidance du jour. Sur la page. Voilà, j'espère que tout le monde va très très bien. Et on y va, je mélange les cartes donc du tarot de Marseille pour voir nos énergies du mois de mars. Quelles sont nos énergies principales du mois de mars 2023 pour tout le monde. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies principales pour le tarot de Marseille pour ce mois de mars 2023? Quelles seront l'énergie ou les énergies du mois de mars pour nous, pour tout le monde, pour ce pour le mois de mars 2023. Donc quelle sera notre énergie principale avec le tarot de Marseille? Et on a je crois qu'on l'avait sur un autre mois, l'amoureux, voilà, et au dos, magnifique, on a le monde, voilà, si vous le voyez. Donc deux cartes. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit qu'effectivement toujours dans ce souci de renaissance, d'accord, de vivre mieux, d'avoir une vie plus équilibrée, plus en santé. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, l'amoureux, c'est le choix du cœur. Vous voyez, donc c'est un positionnement que l'on a pour être au centre de son monde, tout simplement. Donc effectivement, ce mois-ci, on va être appelé à se positionner toujours plus, je dirais, parce qu'on avait déjà eu cette carte, je ne sais plus si c'était au mois de octobre, peut-être au mois d'octobre ou novembre, à nous positionner. Et donc là, c'était encore une fois de toujours plus se positionner, de toujours plus être équilibré, je dirais, ou en accord, je dirais, c'est équilibré, mais c'est aligné justement, d'accord, aligné justement avec ses choix du cœur, avec sa raison, avec son âme, d'accord, d'être totalement aligné et de dire aux autres de se positionner au centre de son monde. Le personnage là, il est au centre de la carte, d'accord, et le personnage du monde est au centre de la carte, il est au centre de son monde. Donc je me positionne, je parle doucement parce que si ça va mieux, j'ai encore la voix un petit peu, voilà. Donc je me positionne, je fais des choix qui sont parfaitement en cohérence avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que je souhaite, avec mon alignement, pour être au centre de mon monde, au centre de ma vie, être bien, être épanoui. La carte 21 du tarot de Marseille, c'est la dernière carte. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de ce cycle, de ce cheminement, de ce développement personnel et spirituel. Alors, on apprend toute sa vie et on évolue toute sa vie, d'accord, mais on va faire un pas de plus ce mois-ci pour justement toujours plus être au centre de son monde, ou être vraiment bien, ou être vraiment terminer un cycle, se dire là, ça y est, j'y suis. Voilà, il y a des choses des fois où j'ai cru que j'y étais arrivée, que j'étais dans mon cocon, mais il me manquait certaines choses parce que peut-être qu'il y avait encore certaines blessures, peut-être parce que j'arrivais pas à dire certaines choses à certaines personnes, parce que mon positionnement, moi en tant que personne, me respectait. Moi en tant que personne, voilà, il y avait encore des petites choses. Mais là, au mois de mars, on s'affirme, tout en douceur, mais on dit les choses
de façon très alignée et personne ne trouvera à redire. Tant qu'on est aligné et que c'est notre cœur qui parle, que c'est juste, personne ne trouvera à redire parce que on sera parfaitement au centre de son monde, au centre de sa vie. On fera exactement ce pourquoi on est fait. On rayonnera, ce sera une évidence. Voilà, qu'on est au centre de son monde, c'est une évidence. On est parfaitement aligné et donc automatiquement les gens, ben, même nous, entre guillemets, à partir du moment qu'on est au centre de son monde, on sait qui on est, peu importe le regard des autres, mais de toute façon, on le rayonne tellement que les gens ne peuvent rien dire en fait. C'est tellement évident, c'est une évidence, on revient à l'essentiel. On en parlait aujourd'hui avec la carte de la renaissance, avec le jugement, revenir à son essentiel. Voilà donc, renaissance, positionnement, toujours plus d'alignement avec qui on est pour revenir à son essence et à qui on est. Voilà. Je fais un petit coucou à Émilie, je fais un petit coucou à Niveau Harry, je suis désolée si je prononce pas bien. Voilà, je vous remercie d'être présente. Je fais un bonsoir à Maryse et je remercie celles qui sont présentes en direct. On va continuer. Donc si je bois, etc., voilà, vous m'excusez, mais voilà, j'ai encore la voix un petit peu, même si ça va beaucoup mieux. Mais je tenais vraiment à faire cette guidance comme à chaque début de mois, parce qu'on est déjà le 3 et les jours passent très très vite, et pour capter justement vraiment les énergies. À ce début de mois, qu'est-ce que ce mois de mars va nous apporter? Donc, justement, on va commencer. Donc, vous avez l'habitude avec le tarot. D'accord, la version anglaise. Donc, quelles sont les énergies en ce début de mois pour tout le monde? Quelles sont les énergies pour tout le monde en ce début de mois de mars 2023? Quelles sont les énergies pour tout le monde en ce mois de mars 2023? Quelles sont les énergies en ce début de mois? Et donc, en ce début de mois, je dirais ce qui paraît logique. En ce début de mois, nous avons on va les mettre comme ça, le 5 de bâton et le 9 de coupe. Donc on va dire que plus on va être aligné, plus on va faire les choix du cœur, d'accord, avec l'amoureux, et plus on va se positionner, qu'on va dire aux autres. Ce qui est un petit peu encore confus au niveau de la mise en place de nos projets. Les bâtons, c'est les projets, c'est nos activités, c'est ce qu'on fait, d'accord, c'est ce qui nous plaît aussi, c'est les projets du cœur, voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Donc peut-être qu'effectivement, en début de mois, c'est encore un petit peu, je dirais, pas bien construit, ou alors il y a des événements extérieurs qui viennent justement déconstruire ce qu'on cherche à construire dans l'équilibre de nos projets, d'accord. Mais justement, ça va nous inviter à ce qui est encore soit des événements extérieurs, ou alors nous qui, voyez, il y a des activités, je ne sais pas si vous voyez bien, pardon. Voilà, des activités un petit peu dans tous les sens, et puis vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Alors soit ça peut être avec des personnes de votre entourage, d'accord, avec d'autres personnes où effectivement il y a plein de projets, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas très structuré, voilà, c'est pas forcément construit, mais c'est structuré, d'accord. Mais le positionnement pour retrouver justement la place au sein de notre monde, c'est justement se dire que on est peut-être là en début de mois où effectivement ça manque de structure, avec le partage de nos projets, de nos idées peut-être avec les autres personnes. Il y a peut-être des désaccords, le 5 c'est des fois le conflit, d'accord, il y a peut-être des désaccords, on n'est pas forcément d'accord avec des personnes de notre entourage, mais on sait que on est bien, comment dire, ça ne nous perturbe plus, vous voyez, on a le 9 de coupe, on sait qu'on est bien, on est dans l'autosatisfaction, on est dans l'épanouissement personnel, on n'est pas pour être dans le 9
justement d'épée, c'est-à-dire enfermé dans le mental, se dire bon ben voilà, ça avance pas comme je veux, il y a des conflits d'intérêts, où il y a des conflits, on partage pas les mêmes opinions au niveau de nos projets ou de mes projets, il y a des événements extérieurs qui viennent me mettre des bâtons dans les roues, et donc comment je dirais, voilà, je pourrais être vraiment dans les angoisses, dans les ruminations, au niveau du mental, et comment je vais faire, etc. Non, non. On est posé, on sait que tout ira bien. Avec le 9 de coupe, on sait que tout ira bien. Voilà, le 9 de coupe, c'est notre épanouissement personnel. Donc, on a atteint un certain niveau, justement, de sagesse. On avait le pape le mois dernier, vraiment, hein, qui nous a aidé vraiment à passer un cap, de tirer vraiment les leçons du passé et à passer un cap vraiment au niveau de notre paix intérieure, de notre sagesse, et de tirer les enseignements vraiment de nos expériences passées pour vraiment gagner en maturité et en sagesse. Et donc là, il y a des choses qui ne sont pas, je dirais, bien stables au niveau de nos projets. Voilà, c'est encore pas très bien structuré. En général, dans notre vie, il y a encore voilà, certains domaines peut-être encore voilà, à venir équilibrer, à venir... voyez comment ça vous parle. Mais on est bien, ça ne nous perturbe pas. On est quand même bien. Voilà, on est quand même bien. Et donc, plus ça va, plus on va se positionner et on va avoir cette posture-là de sagesse, de tranquillité et de paix. C'est ça aussi. Quand on est au centre de son monde, voilà, il y a cette paix, on est en sécurité intérieure et tout va bien, quoi. Et tout va bien. Avec le 9 de coupe, tout va bien. Voilà. Même s'il y a encore des choses à rééquilibrer, même s'il y a encore des choses à clarifier, même si... voilà. Mais tout va bien. Voilà. Je ne sais pas si vous le ressentez, de toute façon, plus ça va aller et plus de toute façon on est dans une ascension personnelle où on prend de la hauteur par rapport aux choses, on est plus dans le lâcher prise et on prend de la hauteur, et de toute façon les cartes, la cartomancie, souvent je le dis, ça permet justement de prendre de la hauteur par rapport aux événements et à ne plus être dans la réaction, dans la surréaction, mais justement à se dire ok, il y a des événements extérieurs, ça vient chambouler mes plans, moi j'avais des objectifs, je pensais que ça allait être comme ça, etc. Ben ça va aller, on va gérer, on va, voilà, ça va aller. Mais je vais pas être en panique, je garde vraiment mon équilibre, ma paix intérieure et mon équilibre intérieur. Ma, le 9 de coupe, c'est voilà, mon équilibre intérieur, émotionnel, euh, personnel. Voilà. Alors, je ne veux pas faire trop long, mais comme je parle doucement, justement, pour ne pas fatiguer ma voix, je vois qu'il est déjà on est déjà à 13 minutes. Non, mais c'est incroyable comment le temps passe vite. Voilà, je ne sais pas vous, mais pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand-chose. Mais c'est impressionnant comme le temps passe à une allure folle. C'est incroyable. Donc ça, c'est les énergies en début de mois. Ok, qu'est-ce qu'on va vouloir le plus ce mois-ci? Ah ben voilà, elles sont tombées de suite. Donc pour tout le monde, qu'est-ce qu'on veut le plus ce mois-ci? Donc au mois de mars. Voilà, on souhaite. Alors c'est vrai qu'en général, c'est plutôt le cavalier de coupe, c'est plutôt pour le domaine sentimental, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, le domaine de le cavalier de coupe. Les coupes, c'est les émotions, hein, je rappelle. Et le 6 de pentacle qu'on avait aujourd'hui également dans la guidance. Je parle pas trop fort, j'espère que vous m'entendez bien aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir le plus effectivement? Ben, je dirais dans notre vie personnelle, en général, d'accord, sur le plan émotionnel. On est vraiment dans les émotions avec le 9 de coupe, là, le page de coupe. On va vouloir vraiment de l'équité dans toutes nos relations. Je dirais ça peut être dans notre relation amoureuse, dans notre relation amicale, dans nos relations amicales, dans nos relations
euh, familiales, dans nos relations, oui, avec nos enfants, dans toute relation qui implique les couples, les émotions, d'accord? On va souhaiter que tout soit en parfaite équité et en équilibre, d'accord? C'est-à-dire que dans toutes ces relations, qu'on partage des relations avec ce cavalier de coupe, hein, qui peut représenter donc différentes personnes, je vous ai dit, mais je pense en général dans nos relations, qu'il n'y ait plus de blessures, qu'il n'y ait plus de choses qui viennent mettre un déséquilibre dans nos relations en général. Et donc, évidemment, la vie relationnelle, ce sont nos émotions, d'accord, en premier. Donc, ce qu'on va vouloir le plus, puisque nous, on veut se positionner, d'accord, on se positionne de façon très alignée, de façon très équilibrée, on sait qui on est et on est au centre de sa vie, et c'est comme ça, c'est pas autrement, on a notre apaisement intérieur, on est dans notre bulle, dans notre cocon, hein, avec le monde. Donc, on va vouloir également, et c'est ça aussi le rayonnement, je disais, avec les autres, c'est-à-dire que c'est une évidence à partir du moment où on est au centre de son monde, c'est une évidence par rapport à notre positionnement, par rapport aux autres, c'est une évidence. Ils vont même pas chercher à discuter ou quoi que ce soit. Vous êtes, point. Voilà. Vous êtes vous êtes, point. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous voulez que vos relations soient équilibrées, que vos relations soient en équité, il n'y en a pas un qui donne plus qu'il ne reçoit. C'est l'équité dans le donner-recevoir. On est sorti de l'ego, on est dans l'amour inconditionnel, c'est ça aussi. Hein, voilà, je le vois vraiment comme ça, cette carte-là qui représente l'amour, le cavalier de coupe. On vient vous apporter une coupe, on vient vous apporter des émotions, d'accord? Donc ça peut être une personne, etc. Ça peut être vous, ce cavalier de coupe. Ça peut être vous aussi qui donnez cet amour inconditionnel autour de vous et vraiment dans un rapport juste. Il n'y a plus de relations toxiques, il n'y a plus de relations de manque, il n'y a plus de relations de par rapport aux blessures, par rapport aux fêlures, par rapport à tout ça qui est à l'intérieur de chacun. Voilà. Nous, on sait qui on est, on a fait le travail, donc à partir de ce moment-là, on continue à faire le travail, c'est toute sa vie, d'accord, mais ces prises de conscience qu'on prend, entre guillemets, régulièrement, qu'on prend régulièrement, hop, excusez-moi, je parle beaucoup avec les mains, donc du coup, ça fait sauter les cartes. Donc, voilà, ça permet justement de distiller cet amour inconditionnel autour, mais d'être toujours dans des relations justes et saines. Si c'est pas sain, ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est des relations saines, équitables. Voilà. Et à partir de ce moment-là, personne ne trouvera à redire, puisque vous êtes parfaitement en cohérence avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec des très très beaux messages, mais vraiment ça résonne vraiment avec les énergies actuelles, avec ce qui se passe, avec vraiment c'est toujours, tout est en résonance, c'est toujours ce côté qui est toujours pour moi magique, inexplicable, magique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois de mars 2023 pour tout le monde? Qu'est-ce qui va nous aider? Bonsoir à celles qui nous ont rejoints. Bonsoir Cassie. Bonsoir à Dolores. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présente en direct. Donc, qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois de mars 2023 pour tout le monde? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois de mars 2023 pour tout le monde? Qu'est-ce qui va nous aider pour ce mois de mars 2023
pour tout le monde. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont venues. J'ai beaucoup de cartes qui sont venues. Alors, on retrouve, qu'est-ce qui va nous aider? C'est le soleil, on l'avait déjà le mois dernier, d'accord? Le soleil qui est toujours là dans les cartes qui vont nous aider. Le soleil, toujours. Ce soleil intérieur, cette confiance, d'accord, en soi, cette estime de soi, cet amour de soi, tout ce qui rayonne à l'intérieur de soi. Voilà. Donc c'est, comme je disais, c'est à partir du moment où ça rayonne, où c'est une évidence, eh bien évidemment, ça ne peut que rayonner autour de vous, d'accord? Donc le soleil va nous aider, magnifique. Le soleil aussi va mettre en lumière à chaque fois que on aura cette tendance où des fois les angoisses peuvent nous rattraper. Les angoisses peuvent nous rattraper, d'accord? Le soleil va nous aider à mettre de la lumière toujours. Pourquoi on a ces angoisses? Pourquoi on a ce manque de confiance? Pourquoi on est enfermé dans le mental, d'accord? Donc mettre la lumière toujours sur ces angoisses pour rester toujours bien, je dirais, aligné et avec cette confiance. Ce qui va nous aider également, c'est de recevoir, on l'a souvent aussi, la grande prêtresse. Qu'est-ce qui va nous aider? C'est de recevoir les messages d'en haut. Voilà, toujours une dimension très spirituelle dans nos guidances du mois. Donc voilà, ces petits ressentis, cette intuition, voilà, ces petites choses qui à un moment donné, voilà, ça nous permet de nous diriger dans la vie de façon toujours juste pour nous. Qu'est-ce qui va nous aider également? C'est de rééquilibrer au niveau matériel, toujours rééquilibrer en général sa vie, d'accord? Les différents domaines de sa vie. Donc rééquilibrer au niveau matériel, les deniers, d'accord? C'est la matérialité. Donc rééquilibrer sa vie en général. Donc s'il y a des choses où effectivement vous voyez que ça manque d'équilibre, peut-être au niveau de l'organisation familiale, peut-être au niveau de l'équilibre alimentaire, de peut-être de savoir le gérer au niveau de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Vous voyez, il y a des choses comme ça à rééquilibrer. Et donc, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Là où il y a besoin de remettre de l'équilibre, où on voit qu'on est encore toujours entre deux, qu'on jongle, et que, quelque part, le fait de jongler, etc., ça nous ramène toujours à une forme d'enfermement, d'accord? Le 8 d'épée, c'est la personne, vous voyez, elle se sent, elle se voit, elle s'imagine, elle est dans le miroir et elle s'imagine, elle se visualise totalement ligotée avec un bandeau sur les yeux. Donc de sortir de ce schéma répétitif. Voilà. De sortir de ce schéma répétitif. On écoute ses ressentis, on voit là où il y a besoin vraiment de remettre de l'équilibre et on met de la lumière et se dire que tout ira bien et que pas à pas, d'accord? Le 7 de Pentacle, c'est semer pour pouvoir récolter, d'accord? Si on sème tous les jours un petit peu, d'accord? On récoltera, tôt ou tard, on récoltera de toute façon. Donc, pas à pas, je crois qu'on avait le cavalier de... Pardon, on avait le cavalier de denier justement à la fin du mois de février qui disait, voilà, on met en place de nouvelles choses. Voilà, mais c'est sur le long terme, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais pas à pas, on avance. Voilà, on avance pour rééquilibrer sa vie, mais toujours on fait attention, d'accord, à ses pensées, à ne pas retomber dans des pensées négatives. On écoute son intuition et on garde toujours, voilà, la confiance. Donc tourner vers le soleil, d'accord, vers la confiance en soi. Il y a des techniques, il y a des affirmations positives. J'ai partagé plusieurs fois des techniques. Il y a plusieurs choses, pardon, il y a plusieurs choses que l'on peut faire justement pour tenir, élever ses vibrations. Et donc, à partir du moment où on fait tout ça, où tous les jours on plante des graines
Ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, ça nous invite à la patience. Voyez, comme ici, on a planté des graines et on attend, voilà, que ça pousse. Mais ça, on va récolter, d'accord, très prochainement. Là, on patiente, voilà, et peut-être qu'on récoltera ce qu'on est en train de planter là au mois de mars. Ben, on récoltera les fruits au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Mais on reste toujours, voilà, aligné et se dire qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes choix du cœur. Je suis mon cœur, je suis mes valeurs, je reste alignée pour être dans mon cocon, je me sécurise, je ne perds pas de vue mes objectifs, d'accord? Pour être en équilibre et être au centre de sa vie et, je dirais au centre de sa vie, c'est pas une dimension égocentrique, d'accord? D'être au centre de sa vie, non, c'est d'être totalement soi, d'accord? Pleinement soi, un être pleinement réalisé. Et donc, qu'est-ce qui va nous aider également? Donc, ben, c'est de libérer, d'accord, ce feu intérieur, le cavalier de bâton, avec l'aide du soleil, d'accord, on a envie, on va avoir envie de faire, d'expérimenter, d'accord, le cavalier de bâton, il est très rapide, il est plein de fougue, et donc, on écoute ses ressentis, on veut rééquilibrer les choses, on plante des graines, voilà, on plante des graines, voilà, avec envie, avec détermination, et, euh, et on y va, on fonce, quoi. Le cavalier de bâton, il ne se pose pas de questions, il fait, il expérimente, il fait des choses, il a confiance, voilà, il s'arrête pas, quoi, il s'arrête pas. Donc, voilà, donc on plante les graines pour pouvoir récolter dans quelques temps, ou peut-être à la fin du mois, ou on va voir après les énergies en fin de mois. Mais voilà ce qui va nous aider, mais toujours s'écouter et mettre en place des choses, toujours pour rééquilibrer les énergies, rééquilibrer nos énergies, rééquilibrer notre vie matérielle. Voilà, pour vraiment se sentir bien et être totalement au centre de son monde. On a toujours un petit défi, comme vous savez, hein. Quel défi va être, quel, euh, quel est le défi, voilà, qu'on va rencontrer ce mois-ci, donc au mois de mars 2023. Donc quel va être notre défi pour tout le monde pour ce mois de mars 2023? Donc quel va être notre défi? Non mais 27 minutes, non mais c'est pas possible, ça passe trop vite. C'est pas possible. Allez, notre défi, le 4 de coupe et le pendu. Donc notre défi, ça va être de la patience. Voilà. Ce qui va nous aider, c'est d'être patient. Et donc notre défi, c'est de justement de ne pas céder à l'impatience. S'il y a des choses qui à un moment donné prennent du temps, sont bloquées, on est bloqué dans une situation, ne pas s'impatienter, d'accord? Ne pas s'impatienter. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. C'est l'ennui, c'est la frustration, c'est l'impatience. Et quand est-ce que ça va arriver? Et voilà. Et vous voyez, donc il y a une insatisfaction. Donc, on n'est pas dans le mental à se prendre la tête, mais il y a quelque chose où vraiment, voilà, au niveau des émotions, on n'est pas comblé, on aimerait que ça se passe autrement. Et donc, voilà, il y a un petit peu de frustration et de mécontentement. Voilà, donc patience, d'accord, on garde la foi, on écoute son intuition, d'accord, on écoute ses ressentis, on garde la foi et on est patient, voilà, et on garde patience, voilà, on garde patience. Ok. Donc voilà notre petit défi du mois. Voilà, peut-être vous avez une problématique qui traîne en longueur et que là, ben, peut-être sur le mois de mars, vous pensiez à un dénouement et peut-être que ça va encore traîner en longueur tout ce mois-ci. Voilà, mais on vous dit patience, gardez la foi, gardez votre confiance. Hein, on garde des vibrations hautes et on plante les graines et de toute façon, tôt ou tard, on récoltera les fruits de ces efforts.
Allez, au niveau personnel, donc quelles sont les énergies pour ce mois de mars 2023 au niveau personnel? Personnel, relationnel, amoureux, dans sa vie personnelle. Quelles sont les énergies pour tout le monde pour ce mois de mars 2023 au niveau personnel? Donc au niveau personnel, quelles sont les énergies du mois de mars 2023 au niveau personnel 2023? Et on a quoi? On a pas mal de cartes qui sont venues. Donc on a la force, la reine de pentacle. Ok, ça retrouve notre force intérieure, notre sérénité intérieure. Le 3 de coupe, voilà, le bonheur à plusieurs, la joie, un événement à partager, voilà, quelque chose de festif. Une nouvelle qui va nous arriver rapidement, le cavalier d'épée, d'accord? Et le 6 de coupe, de la nostalgie, on repense aux souvenirs, on repense à avant, etc. Donc, alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, effectivement, beaucoup de bons, je dirais, sentiments. Beaucoup de bons sentiments. Et donc, peut-être qu'effectivement, il y a... il y a de la nostalgie, on pense à avant, etc. Mais je pense que c'est surtout ce souvenir des moments passés et je dirais avoir de la gratitude. Moi, je verrais ça vraiment avoir de la gratitude sur nos événements passés, sur nos expériences passées, sur les bons moments partagés, voilà, avec nos proches, avec notre autre, avec nos enfants, et vraiment être dans la gratitude de pouvoir célébrer au quotidien, de pouvoir partager au quotidien, euh, ou d'avoir pu partager ces moments-là, vous voyez. Et on est vraiment, la reine de denier, elle est vraiment, elle est sereine, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Elle est posée, elle sait qui elle est totalement sereine, elle est totalement, je dirais, présente à elle-même. Voilà, ça rappelle la carte du monde. Voilà, présente à elle-même, bien, vous voyez, bien posée, en sécurité intérieure. Voilà, donc une forme de gratitude, voilà, pour les bons moments passés, pour les moments qu'elle a pu partager avec ses proches, qu'elle a pu célébrer avec ses proches, et peut-être elle, elle, elle savoure justement la chance qu'elle a, la chance qu'elle a de pouvoir justement partager ces émotions-là, c'est partager peut-être aussi à plusieurs, se remémorer à plusieurs peut-être, voilà, des événements du passé et se dire, voilà, je suis comblée, voilà, de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a partagé, voilà, il y a quelque chose de très très apaisant, d'un rapport très serein et sain avec les expériences passées. Et puis on accueille, même s'il y a peut-être une nouvelle qui peut venir là avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose de soudain. Alors soit c'est une nouvelle, soit c'est le cavalier d'épée, soit c'est des échanges très très vifs, d'accord, avec une tierce personne. Mais on a la force. Peut-être que par le passé, justement, il y a des choses justement qui ont pu être compliquées. Parce que dans les événements passés, évidemment, il peut y avoir effectivement des expériences voilà, où c'était vraiment la joie, etc. Et puis d'autres moments où c'était plus compliqué, d'accord? Il y avait des conflits, il y avait des... Mais même s'il y a des fois ça a été compliqué au niveau du mental, il y a des nouvelles qui nous ont surpris. Euh, Peut-être qu'il y a eu des échanges où on a dû
forcer la communication, peut-être aussi, voilà, avec une tierce personne, avec quelqu'un de notre entourage. Mais la force, vous voyez, c'est arriver à maîtriser justement cette communication. Peut-être c'est nous-mêmes justement qui avons des fois une communication trop rapide, trop, je dirais, souvent je dis ça, hein, on n'a pas la parole juste, c'est-à-dire qu'on est maladroit dans ses propos. Et donc peut-être que maintenant justement on arrive à mieux maîtriser euh, sa communication, d'accord, ou la communication avec une personne, où justement c'était compliqué au niveau de la communication. Et donc voilà, aujourd'hui on arrive justement, on a maîtrisé tout ça. Et donc on ne peut tirer que de la gratitude et se dire que maintenant on arrive justement à maîtriser tout ça, avoir une meilleure communication. Peut-être qu'il y avait des conflits dans la famille, des conflits dans un couple, et qu'on arrive vraiment, qu'on sort vainqueur alors on n'a pas le 6 de bâton, mais vainqueur, mais parce qu'on est bien, vous voyez, on a cette position là vraiment de se dire, voilà, je suis bien, je suis arrivée à dépasser ces problèmes de communication. Voilà, ça a été dur, j'ai tenu, mais je suis arrivée à dépasser voilà, ces problèmes de communication ou ces nouvelles qui sont arrivées soudainement ou ces problèmes qui sont arrivés tout d'un coup. C'était compliqué à gérer, mais j'ai tenu bon. Voilà, j'ai pas lâché avec la force. Voilà, je suis arrivée à maîtriser la situation, je suis arrivée à reprendre les choses en main et, et des choses qui du coup, peut-être des conflits, des choses qui étaient compliquées, parce qu'il y avait des malentendus, il y avait des... Ben, j'ai pas lâché, voilà. Se dire, voilà, on n'a pas lâché. Et maintenant, ben, on sait que, voilà, par le passé, peut-être c'était comme ça, mais que maintenant, tout est joie, tout est fête. On est dans le partage, on apprécie beaucoup plus les choses, il y a beaucoup moins de malentendus, il y a beaucoup moins de conflits, la communication est beaucoup plus fluide. Voilà, quelque chose de beaucoup plus dans la joie partagée. Voilà, dans la joie partagée, peut-être que ce mois-ci, ben, vous allez être invité, il y a un événement, il y a quelque chose qui vous allez partager des choses à plusieurs. Mais en tout cas, vous avez vraiment cette position de reine, de denier, voilà, très sereine, très apaisée, tout à fait lucide hein, par rapport à son passé relationnel, personnel, mais quel chemin parcouru, se dire waouh, quel chemin parcouru quoi. Quand je remonte le fil de ce qui s'est passé, mais voilà, aujourd'hui, merci, gratitude, voilà, je suis dans la joie, je profite au présent avec mon entourage et je suis bien, je suis apaisée quoi. Donc super message, vraiment super message, je sais pas, voilà, si ça vous parlera, mais très très beau message. Au niveau professionnel, au niveau professionnel, c'est exactement ça, rien lâcher. Oui, Émilie, c'est ça. Au niveau professionnel et ou activité pour tout le monde pour ce mois de mars 2023. Donc au niveau professionnel, je me recentre. Au niveau professionnel et activité pour ce mois de mars 2023 pour tout le monde. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Au mois de mars 2023, 2023 pour tout le monde, au niveau professionnel et ou activité. Professionnel et ou activité. Chouch. Deux cartes sont venues, on a la tour et le 2 de bâton. Donc au niveau professionnel, eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui voilà, qui va tomber, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Soit c'est une prise de conscience, soit c'est à un moment donné, il y a un événement extérieur, soit ça peut être une rupture de contrat, un changement de travail, une réorientation professionnelle, une nouvelle formation, quelque chose d'assez soudain qui vient. Donc soit c'est vous qui prenez la décision, soit c'est un événement extérieur. Mais la tour, c'est jamais...
c'est la soudaineté qui peut justement nous surprendre, mais, ça nous fait sortir de notre zone de confort parce qu'on ne s'y attendait pas, c'est soudain. Mais c'est toujours une déconstruction pour une reconstruction, pour quelque chose de toujours meilleur, d'accord? Et donc, cette tour, ça va nous permettre de planifier, je ne sais pas si vous voyez le 2 de bâton, voilà, de planifier. La jeune fille, elle regarde vers le futur. Alors là, je suis du coup à l'envers par rapport à vous, mais elle regarde bien, quand je vois la carte, moi, là, elle regarde bien le futur, à droite, d'accord? Donc, effectivement, cette tour qui va arriver, donc vous voyez en quoi ça vous parle, voilà, moi ça me parle sur un domaine en particulier, voilà, ça va nous permettre de se projeter et de se dire, bon, ben voilà, au niveau des bâtons, au niveau justement des activités, de mes projets, il va falloir que je réfléchisse, que je visualise et que maintenant que je sais que cet événement est arrivé, il va falloir que je planifie, d'accord, que j'organise, que je planifie mes projets, mes activités en fonction de cette tour, de cet événement qui est arrivé. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Moi, ça me parle au mois de mars, effectivement. Il y a des choses qui, voilà, peut-être soudain, qui vont arriver. Il y a des choses qui, voilà. Ou alors vous attendez une décision, peut-être une décision de justice au niveau d'un contrat, ou alors peut-être que vous attendez justement la signature d'un contrat ou la rupture d'un contrat. Et donc, à partir du moment où ça a lieu, voilà, il y a quelque chose de soudain. Peut-être que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir effectivement planifier, se dire, voilà, bon, j'ai ça qui arrive, bon, maintenant, comment j'organise? Voilà, comment j'organise là, dans les jours, dans les semaines, dans le mois qui arrive, là, sur le mois de mars, comment je m'organise? Voilà, maintenant, voilà. Donc, toujours les choix du cœur, quoi qu'il se passe, même s'il y a un événement extérieur, d'accord? Quoi qu'il se passe, restez toujours aligné, d'accord? Faire les choix du cœur, rester en cohérence avec vos valeurs, avec ce en quoi vous croyez, voilà, par rapport à qui vous êtes. Voilà, par rapport à qui vous êtes, et vous le dites ouvertement avec les gens, avec les personnes autour de vous. Au niveau spirituel, donc quels sont les messages pour ce mois de mars 2023 au niveau spirituel? Donc au niveau spirituel pour tout le monde au niveau du mois de mars. Est-ce qu'on a des messages pour tout le monde au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'il y a? Mais écoutez, il n'y a qu'un seul message qui est venu, comme le mois dernier. On avait un message où on avait le pendu, mais là on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est, on va dire que on est très occupé au niveau spirituel. On est vraiment très 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 occupé au niveau spirituel. On a énormément de choses à faire. Donc je pense qu'on est très occupé au niveau spirituel. Alors c'est rigolo parce que, comment je dirais, soit c'est parce qu'on est en plein éveil justement spirituel et que donc on a plein de choses à faire, entre guillemets, des mises à jour, vous voyez, des prises de conscience, voilà, des prises de conscience, d'éveil de conscience, et donc voilà, on est très à jour et enfin, on se met à jour, et donc on a énormément de choses à faire, et donc ça peut nous fatiguer, de se dire ah je dois faire ça, puis je dois penser à ça, et puis quelque part hein, c'est vrai que il faut à un moment donné, comment je dirais,
Ça doit rester un plaisir et non pas une contrainte de se dire ah, il faut que je regarde telle guidance, ah, il faut que je regarde parce qu'il y a un portail énergétique, ah, il faut que je regarde par rapport à l'astrologie, ah, il faut que je regarde par rapport à ça. Et puis, vous voyez, et à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça soit ah oui, non, mais en plus, il faut que je fasse la méditation, ah non, mais en plus, il faut que je. Vous voyez, il faut. J'ai pu, hein, moi, tomber là-dedans aussi par le passé. Donc, voilà, il faut que ça reste fluide, justement, hein, la spiritualité. Il ne faut pas que ça soit qu'on tombe dans l'épuisement et que ça soit des il faut, quoi. Il faut, si on peut, voilà, si on peut prendre 5 minutes pour faire la méditation, on prend 5 minutes, d'accord? Si à un moment donné, voilà, on n'a pas le temps ou on est trop occupé, on va pas se rendre, voilà, chaque chose en son temps, d'accord? Tout est ok, tout est juste, voilà, on reste bien aligné, d'accord? Et si on n'a pas eu le temps de faire sa méditation, ou on n'a pas eu le temps de faire ses prières, ou on n'a pas eu le temps de faire ses mantras, euh, ou de prendre, de regarder des guidances, de voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors de se poser 1000 questions par rapport à oui, mais il faut que je comprenne ça, oui, mais il faut que j'étudie telle chose, et puis il faut que je regarde telle vidéo, et puis il faut que je lise tel article. Alors, c'est pour ça que des fois, les personnes, quand on est au début de l'éveil spirituel, on a toute cette masse effectivement d'informations qui nous viennent. Et donc, effectivement, on peut. euh, Moi, ça m'est arrivé il y a 3 ans où effectivement j'ai cette masse qui venait. Moi, c'était pas que spirituel, c'était sur beaucoup plus de plans. Et donc, d'informations. Et donc, on est tellement. On veut apprendre, on veut comprendre, on veut que voilà, on peut tomber dans ce truc-là. Il y a ça, ou alors c'est aussi au niveau spirituel, les énergies sont tellement fortes depuis 3 ans maintenant, depuis pas mal de temps, je dis 3 ans parce que ça a commencé vraiment à s'accélérer, j'en ai parlé plusieurs fois, vraiment avec ce truc-là du... Hein, je ne vais pas dire le nom parce que voilà, mais vous comprenez, il y a 3 ans, après une accélération dans notre vie, de tout le monde a été impacté dans notre vie, euh, que jamais on n'aurait pensé vivre ça. Et donc les énergies sont de plus en plus fortes et certaines personnes sont de plus en plus sensibles. Les hypersensibles se révèlent hypersensibles. Il y avait peut-être une sensibilité, mais là c'est décuplé. C'est décuplé. Dès qu'il y a une pleine lune, c'est décuplé. Dès qu'il y a une nouvelle lune, c'est décuplé. Les symptômes physiques sont décuplés. J'en partage des fois, souvent, voilà, ce que disent les médiums, comment elles perçoivent tout ça. Et donc elles nous transmettent, vous inquiétez pas, si vous avez tel symptôme physique, vous inquiétez pas, tout va bien, vous n'êtes pas malade, tout va bien. C'est que c'est tellement fort au niveau spirituel, au niveau de l'élévation des énergies de la Terre, que tout est tellement fort qu'effectivement pour les personnes qui sont un petit peu, entre guillemets, connectées, qui ont des ressentis très très forts, hein, d'accord, c'est voilà, la papesse, la grande prêtresse, parce que la papesse c'est dans le tarot de Marseille, mais dans le tarot version anglaise c'est la grande prêtresse. Euh, c'est oui, on est connecté, donc ça va nous aider et se dire que tout va bien, d'accord, c'est juste qu'on est connecté, et donc si on est un petit peu fatigué, s'il y a des énergies qui nous secouent, voilà, tout va bien, voilà, tout va bien, on lâche pas, c'est un passage et que de toute façon on arrive bientôt au bout, d'accord, de notre élévation, on comprend, d'accord, donc on se sécurise, on reste au centre de ce monde, on sait qui on est, d'accord, on se positionne, on se dit non, non, mais je vais bien. Si les gens disent non, mais t'es bizarre, tu dis les énergies, tout ça, tu commences à partir un peu, on sait pas trop. Non, non, on reste aligné, d'accord, même s'il y a des fois, ben, on a besoin de se reposer, ben, on va se reposer, on n'est pas. Voilà. Et donc, on reste aligné avec qui on est. Voilà, si on a besoin de se reposer parce que les énergies sont trop fortes, parce qu'on ressent les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, de tout ça, ben c'est ok. Voilà, c'est ok, on lâche pas et donc on continue parce que justement on est arrivé, le 9 de bâton, on est quasiment arrivé à la fin du cycle.
donc des bâtons, d'accord, de tout ce qu'il y a entre guillemets à faire ou les énergies qui nous arrivent là. Et donc effectivement, ben voilà, ça agit énormément sur nous, d'accord, sur nous, sur notre capacité à agir. Il y a des fois on peut agir facilement, on est reboosté justement, on est poussé à agir, on est reboosté. Et puis il y a des fois on est totalement, voilà, il y a des moments où il faut se poser. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Il y a un moment donné, il y a on a besoin de ces moments de, de pause. Donc c'est ça aussi notre défi. Voilà, ça peut être ça aussi, les moments de pause, de repos. D'accord, c'est pas tomber dans l'ennui ou dans la frustration et je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. C'est ok si à un moment donné, voilà, on est un peu trop secoué au niveau spirituel, etc. Ben voilà, on prend un moment de pause et puis ça va aller. Voilà, et puis ça va aller. En fin de mois, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En fin de mois, donc quelles sont les énergies pour tout le monde pour ce mois de mars 2023 que je vous souhaite très lumineux avec le soleil qui va nous aider. Donc quelles sont les énergies en fin de mois pour tout le monde? Quelles vont être les énergies en fin de mois de mars pour tout le monde, mois de mars 2023? Quelles vont être nos énergies mois de mars 2023? Quelles vont être nos énergies en fin de mois de mars 2023? Quelles vont être nos énergies en fin de mois de mars 2023 pour tout le monde? Pour tout le monde. Les énergies de fin de mois de mars pour tout le monde. Ça a du mal à venir. Alors, voyons voir. Il suffit que je dise ça pour que ça glisse. Ok. Pas mal de choses. Mais effectivement, je pense que, vous voyez, quand on disait patience, d'accord, patience. On sème les graines et on récoltera. Patience. Parce qu'en fin de mois, on a des cartes pas évidentes. On a le 5 de Pentacle, d'accord, c'est le manque au niveau des deniers, de la matérialité, d'accord. Avant le 5 de Pentacle, on a le 4 de Pentacle, donc c'est vraiment... on campe sur ses positions, on n'est pas très rassuré, d'accord, au niveau des deniers. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, on ne sait pas trop, on a le peur du manque, alors c'est peut-être au niveau général, on ne sait pas trop comment, avec tout ce qui nous annonce, l'inflation, etc., on ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, on reste un petit peu méfiant sur nos positions. On a également le 10 de bâton, donc beaucoup de fatigue, d'accord. On a fait énormément de choses sur ce mois de mars, donc de la fatigue. Ça peut parler de notre fatigue chronique pour certaines personnes qui sont tout le temps dans la fatigue chronique. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 belles cartes. Donc qu'est-ce que ça nous dit? J'ai le roi d'épée. Donc le roi d'épée, qu'est-ce qu'il va venir faire le roi d'épée? Il va venir couper avec tout ça. Lui, il va prendre des décisions. Il est très lucide, d'accord? Il est très intelligent, très structuré. Il analyse. Et il va se dire, bon ben maintenant, voilà, je vais couper avec tout ça. L'insécurité, le manque d'argent, la fatigue physique, le fait le burn-out, le 10 de bâton, ça peut être ça, le burn-out, etc. Je viens couper, d'accord? Je viens couper. Je décide que maintenant, tout ça, c'est terminé. Et donc, je vais aller chercher ma 9e coupe. Qu'on a, c'est rigolo, hein? En début de mois, on a notre 9e coupe. D'accord? Mais en fin de mois, il y a quelque chose à un moment donné, peut-être que ça vient de la tour au niveau professionnel, d'accord? Peut-être que ça vient de la tour au niveau professionnel. Je sais pas. Il y a quelque chose au niveau dans le mois là, d'accord? Ça nous dit de ne pas lâcher, de garder patience, justement, de ne pas s'impatienter, de garder patience. On va être mis au défi. Il y a quelque chose où on est pendu, il y a une situation où on est pendu, une situation qui est bloquée. Et donc c'est ça peut-être effectivement. Donc c'est pour ça, ça nous dit vraiment de rester
très aligné, d'accord, très aligné au centre de sa vie. Ça va nous demander vraiment d'être très 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 aligné. Et en fin de mois, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental, où vraiment on prend des décisions. Voilà, le roi d'épée, il décide, d'accord. Le roi d'épée, il décide, il y a une décision très importante qui va être prise là à la fin du mois. Mais ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui était une indécision, d'accord, de tourner le dos au niveau des coupes, d'accord, une indécision, quelque chose qui émotionnellement on ne savait pas trop sur quel pied danser. Et donc on va aller chercher donc sa 9e coupe, hein, mais il y a un changement au niveau émotionnel. Voilà, on sort de cette indécision, on sort de... Enfin, c'est pas l'indécision, c'est le manque de sécurité intérieure ou financière qui a été suscité dans un domaine. Alors moi je verrais plus au niveau professionnel parce qu'il y a la tour, hein, parce qu'après au niveau personnel, non, on est bien. Donc je pense qu'il y a plus quelque chose au niveau de la tour ou quelque chose qui nous bloque, voilà, qui nous bloque. Il y a un domaine de notre vie là où ça bloque. Et donc voilà, ça nous insatisfait. Et je pense qu'en fin de mois, voilà, il y a une décision qui est prise, qui va permettre justement de tourner la roue, d'accord, avec la roue de fortune, de passer à autre chose, d'accord. Il y a une prise de décision, une communication, voilà, très importante. Voilà, ça c'est une prise de décision, une communication très importante avec quelqu'un. Voilà, mais il y a quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché pour un renouveau, d'accord, pour passer à une autre étape, à un nouveau cheminement, à un nouveau cycle. Voilà, il y a quelque chose qui, voilà, ça peut être suite à cette tour, hein, suite à cette tour qui arrive au niveau professionnel, ben, peut-être qu'il va y avoir, voilà, une prise de, une décision, et donc quelque chose qui du coup qui va justement ben, faire tourner la roue. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus épanouissant pour vous, et disons que ça va vous sortir de la euh, du flou au niveau émotionnel. Voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je sais pas, voilà, de l'indécision émotionnelle. Le 8 de coupe, on vient du 7 de coupe. Donc 7 de coupe, voilà, on sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop dans quelle direction, est-ce que je suis contente, est-ce que je suis pas contente, donc on visualise, oui mais si je fais ça, est-ce que finalement je vais être bien, oui non mais peut-être que il faudrait peut-être que je prenne cette décision, vous voyez, c'est ça. Donc avec cette décision qui est prise, on va se sentir mieux, d'accord, se sentir mieux et se dire, voilà, voilà, cette décision elle est juste pour moi. Comme j'ai dit, tout le mois on garde son alignement, son positionnement, son alignement. Et donc, on va pouvoir se projeter à la fin du mois. Hein, très belle carte avec le 3 de bâton. Pareil. Le 3 de bâton, on est tourné, on tourne le dos au passé. Vous avez deux cartes. Deux cartes, d'accord, qui tournent le dos au passé. Et on va pouvoir enfin se projeter vers l'avenir. On va pouvoir avancer. Voilà, il y a quelque chose. C'est soit une décision. Alors, c'est pas la justice. On n'a pas la justice. Donc, c'est pas peut-être... voilà, c'est pas forcément une décision de justice. Mais voilà, il y a quelque chose à un moment donné, on tranche, qui fait que ça va permettre de se positionner et du coup de clarifier nos intentions pour l'avenir, pour les mois, pour les jours, pour les semaines, pour le mois à venir. Hein, on est tourné vers le mois d'avril. Donc, voir qu'est-ce qui viendra au mois d'avril. Mais ce qui va nous aider, c'est patience, patience, d'accord, patience. Voilà, j'espère que tous ces petits messages, ben voilà, vous auront parlé, vous auront donné un petit aperçu de ce mois de mars. En tout cas, un mois très prometteur, voilà, quoi qu'il se passe, patience, alignement, sérénité, poser et toujours garder le soleil, son plexus solaire ouvert, voilà, pour rayonner, pour être bien, pour se sentir bien. Mais voilà, un mois encore très très riche.
On va terminer, vous avez l'habitude, avec un petit oracle, hein, des messages de l'âme. D'accord? Allez, donc quel est le message général des messages de l'âme? Donc quel est le message conseil, je dirais, pour terminer hein, le tirage, la guidance du mois de mars 2023? Donc quel est notre message conseil des messages de l'âme pour tout le monde pour ce mois de mars 2023? Quel est le message pour tout le monde pour le mois de mars 2023? Donc quel est le message conseil des messages de l'âme pour tout le monde? Hops. Donc il y a 2 messages qui sont venus. Alors, nous avons ici la liberté. Donc, hops, je vous le lis. Dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Voilà, donc se dire que tout ce qui arrive de toute façon, pour nous, c'est bon, même si on a l'impression que ça prend du temps, même si on a l'impression que effectivement, voilà, il y a un imprévu qui arrive, il y a voilà, tout ce qui nous arrive entre guillemets, c'est pour nous, c'est pour dénouer des liens. On l'a vu dans la vie personnelle, d'accord. C'est pas dans la vie personnelle, ce qu'on va vouloir le plus, c'est d'avoir des relations saines, équilibrées, équitables. Donc on dénoue les liens, voilà, toujours pour avoir une vie saine et toujours équilibrée, d'accord? C'est ce qui va nous aider, toujours voir l'équilibre de vie en toile de fond. Et donc deuxième message qui s'appelle justement les messages. Mot, écoute, centrage. Je te demande de revenir dans ton corps, éparpille-toi, moins, beaucoup moins. Tu crois que t'as arrêté et signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Voilà, donc c'est ça, donc l'alignement, d'accord, être présent à soi, d'accord, au centre de son corps, au centre de sa vie, avec le monde. Et voilà, ben c'est ça, j'arrête pas de le dire, centrage, alignement, donc on est au centre de sa vie, de son monde. Voilà, que dire de plus? Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà, je vous remercie d'avoir été présente donc, pour cette guidance et donc je vous dis à très bientôt